Amis d'Azinat, bonsoir. Nour Maloué, bonsoir. Et ce soir, j'ai encore le plaisir de vous accueillir pour une rentrée littéraire cette fois-ci, avec vraiment une rentrée littéraire pour vous, puisque nous allons en parler. Vous venez de sortir Le Printemps reviendra, donc aux éditions Récamier, ce qui a quand même son importance, et nous y reviendrons. Les auditeurs d'Azinat ne seront pas surpris de vous revoir, tant je suis fidèle parmi les fidèles de votre littérature et sous le charme de votre écriture, entre autres. Et ce coup-ci, vous m'avez encore surpris. Tout d'abord, en signant aux éditions Récamier, qui vont vous donner une belle visibilité, qui vont, à cette rentrée littéraire en particulier, qui vont vous faire traverser la France, je suis sûr, et qui déjà vous permettront de faire la rentrée littéraire en Occitanie, à Toulouse, avec Occitanie Livre et Lecture, le jeudi 19 septembre, à la médiathèque José Calbanis, à Toulouse, dont vous êtes. De même, vous serez à la médiathèque de Varilhes le 14 novembre, mais nous y reviendrons plus tard. D'accord. Et ensuite, sur le contenu, vous avez pris encore une autre orientation par rapport à vos autres romans, tout en conservant toujours ce côté curieux pour notre époque, ce côté que vous avez à fouiller notre époque. Vous partez en Afghanistan en 2021, c'est-à-dire hier. L'actualité sur ce pays semble d'ailleurs rattraper votre livre. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre l'histoire récente de ce peuple comme fond? Alors que voilà, on avait tendance dans l'actualité à perdre cette histoire-là pour d'autres actualités aussi dramatiques d'ailleurs. C'est la certitude que je devais écrire ce roman est advenue le 4 juillet 2021, quand je lisais la presse. Et je découvre que les troupes américaines ont un départ horodaté au 30 août. Normalement, c'était le 30 août de cet été-là. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'imaginer une femme victorieuse dans sa vie, qui a exploré toutes les parts glorieuses de la féminité, et qui se prénomme Marwa. Donc Marwa avait fait un pacte avec la vie 20 ans plus tôt, quand les talibans venaient de quitter sa patrie. Et ce pacte, c'était de mener une vie digne et d'être heureuse. Et donc, comme je vous l'ai dit, elle a exploré toutes les parts glorieuses de la féminité. Elle est devenue chirurgien à l'hôpital polyvalent de Kaboul. Elle est une femme aimée, elle est une mère de famille épanouie. Et donc, on va la suivre au jour le jour avec tous ses projets de vie et ses rêves qui se dépiotent et s'étiolent au jour le jour. Votre livre, justement, est une alternance de coupures de presse, d'émissions de radio et du récit par lui-même. La presse disparaît du livre au fur et à mesure. Au final, on n'a plus les articles de presse et la radio. J'ai trouvé ce procédé fort et subtil en même temps. De même, ces articles servent, me semble-t-il, à étayer ce que vous écrivez, comme si le lecteur n'allait pas accepter ce qu'il lit sans vérification. Je pense que l'écriture de ce roman a dû être plutôt forte pour vous, compte tenu de son contenu. C'était tellement puissant et éprouvé, parfois la peur de ce personnage, que j'étais obligée de m'extraire de mon travail d'écriture. Après, concernant la rigueur, évidemment, pour une fois, je ne pouvais pas être seulement livrée à mon imagination, puisque c'est dans un contexte politique et géographique, donc je devais évidemment respecter toute la chronologie historique, et je devais ça également aux gens qui vivaient cette terreur en direct. Et cette rigueur, je ne pouvais pas en faire l'économie. Et vous venez de me signaler qu'effectivement ça commence par un article de presse. Je n'avais pas réalisé, mais c'est sans doute mon propre choc d'anticipation de me dire oh là, mais toutes les femmes afghanes et mères de famille, comme elles doivent avoir peur. C'est parti de là. Et effectivement, ça s'amenuise petit à petit, même si chaque matin, je me levais au milieu de la nuit afin de prendre connaissance des dernières avancées talibanes qui se sont faites vraiment progressivement. Les provinces, les prises des grandes villes, l'approche de Kaboul, la prise de Kaboul et l'intrusion dans la sphère privée. Et puis il y a Marwa, la mère héroïne, qui est tout pour ses enfants, qui accepte tous les sacrifices, qui calcule toutes les stratégies pour sauver sa fille d'une mort annoncée, qui laisse ses fils faire leur propre choix.
Marvoie, malgré tout, malgré son savoir, sa connaissance, malgré sa haine, est pourtant si bienveillante. Ce livre vaut le détour, ne serait-ce que pour cette femme héroïne, cette femme courage, et tout ce qu'elle a pu organiser jusqu'au dénouement. Comment avez-vous justement construit ce personnage qui est si fort au départ et qui disparaît à la fin? Et qui disparaît à la fin. Et c'était facile pour moi de m'identifier à une mère. Et j'ai un autre travail qui me permet de rencontrer des gens du monde entier depuis pas mal de décennies. Et évidemment, il me paraît est tellement évident, mais on n'en parle pas souvent, on parle tout le temps de nos différences. Alors que ce que je vois, c'est à quel point nous sommes semblables, nous voulons que nos enfants soient en sécurité, nous voulons qu'ils soient en bonne santé, nous voulons vivre en temps de paix, etc., etc., etc. Et donc Marwa est un petit peu toutes les femmes que j'ai rencontrées, que ce soit d'une guerre en Amérique latine, en Asie, sur le continent africain, et là en Afghanistan, mais en fait Marwa pourrait vivre ailleurs, effectivement, et elle se débat face à cette réalité qui la terrorise et qu'elle exècre. Et avec toute son éthique de vie, hein, c'est quelqu'un de profondément pacifique et cultivé et aimant. Que lui reste-t-il face à tous les impossibles et les injonctions de la réalité? Mais elle trouve quand même des ressources, oui, toujours dans la paix et la culture, et sa foi aussi. C'est une musulmane pratiquante. Et sa foi, je pense, l'aide beaucoup à se ressourcer dans la paix, justement. Et je crois qu'elle ne l'est pas, ces hordes de guerriers. Ah, il y a des moments, parce où ça lui échappe quand même. Elle sait que sa vie est dépiautée, mais je ne sais pas si elle leur ferait du mal. Si toutefois la haine mène à des gestes concrets. Après, on peut imaginer ce qu'on veut, c'est la force d'un livre. C'est vrai, après, voilà. Pour vous, vous dites ça. Après, c'était pas dans mon intention. Autour de Marwa, il y a la poésie qui sauvera le monde. Oui. La poésie qui sera la transmission, qui sera le fondement. Tous vos livres sont remplis de poésie, et celui-ci, malgré son parcours tragique, ou plutôt à cause de son parcours tragique, fait une belle part à la poésie. Je vous remercie pour cette manière d'aborder ce sujet et de pouvoir introduire la poésie d'une manière si forte dans un sujet aussi dur. À 50 ans, Marwa possède une chevelure extraordinaire, longue, fournie, noire et brillante, comme une rivière. Elle ne l'éteinte pas. Et quand il se colore des reflets de la lune, elle laissera la vie l'adouber de ses enluminures. Aujourd'hui, nous, où en sommes-nous en Afghanistan? Alors déjà, je voulais vous remercier pour la poésie. C'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à quelqu'un. Et oui, évidemment, je crois que la poésie sauvera le monde, l'art. C'est oui, vraiment la gloire de l'humanité. C'est ce qui reste, et ça lui permet de puiser beaucoup de force, d'avoir beaucoup de courage. Donc ensuite, l'Afghanistan aujourd'hui, oui, c'est terrible. On ne va pas en dire plus. Oui, c'est ça. Ce livre, le printemps reviendra, est d'une grande force, et par son récit et par son personnage principal. Il est fort en émotion et est un témoignage de ce qui arrive. Ce livre est un avertissement dans un monde qui devient binaire. Ami d'Azinat, je vous le recommande très fortement, car au-delà du sujet d'Afghanistan, il est un livre fort sur le courage et sur l'amour. Et si vous voulez en savoir plus, le 14 novembre à la médiathèque de Varilhes, à 20h je crois, nous serons présents, et Nour et moi pour faire un commentaire du livre, et Nour pour faire des lectures, des passages du livre. Ami d'Azinat, Nour, merci. Merci beaucoup.